Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage amour. Bien entendu c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Par contre les cartes, c'est pas moi qui décide de quelle carte qui sort. Prochainement je ferai un tirage tout à fait classique et je vous montrerai comment je fais. Je ferai un tirage avec les cartes, je les brasserai devant vous et je les tirerai devant vous. Pour vous montrer que ce que je tire, c'est, voilà, je ne sais pas ce que je tire, point barre, au hasard. Et donc, je ne suis pas responsable de ce qui sort. C'est l'univers qui décide, ce n'est pas moi. Donc, par contre... Voilà, donc ce tirage, je peux parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Scorpion. Alors on commence. Ici, on vous parle de verdict. On vous parle de verdict, on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise. Une décision va être prise en rapport avec de la loi ou en rapport éventuellement de l'administration. Donc il va y avoir une décision qui sera prise. Ou éventuellement par rapport à quelqu'un qui travaille peut-être dans la loi aussi. Il se peut que dans votre entourage, il y ait quelqu'un qui travaille dans la loi. Et que par rapport à la loi, on vous parle d'effet boomerang. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, ou si vous avez fait du bien, il vous revient du bien. Si vous avez fait du mal, il vous revient du mal. Donc, on parle d'un effet boomerang en rapport apparemment avec une séparation. Par rapport à une séparation qu'il y a eu, qu'on a essayé de recoller les morceaux, mais que, bon, voilà, il y a l'effet boomerang. Et que par rapport à cet effet boomerang, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. On parle d'un choix à faire, et par rapport à ce choix à faire, on parle d'une ouverture. On parle d'une belle ouverture, mais que par rapport à cette ouverture, vous aurez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Ici, on vous parle de sexualité, donc soit c'est vous qui... voilà, on parle de sexualité, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, et que par rapport à de la sexualité, eh bien, on vous parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau en rapport avec des relations intimes. Alors bon, personnellement, je vois pas trop un cadeau. Est-ce que il y en a qui vont prendre ça comme un cadeau? Ou alors que, enfin bon, un cadeau, et que par rapport à ce cadeau, on vous dit que c'est par rapport à des amis, des personnes dans votre entourage que vous considérez éventuellement comme des amis, et que en rapport avec ces amis, on vous dit que vous allez faire des compromis. Il va y avoir des compromis avec ces personnes, ces amis. Et que par rapport à ces compromis, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à de la sexualité. Vous vous protégez par rapport à de la sexualité. Donc par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie. Ici, on vous parle de montagne, donc on vous parle de montagne, on vous dit que soit la montagne peut représenter un obstacle, soit ça représente un endroit, ça peut être un endroit où il y a des montagnes, et que par rapport aux montagnes, on vous parle de moitié de moitié de cœur égale retrouver sa moitié de cœur, c'est-à-dire retrouver son âme jumelle. Retrouver son âme jumelle, et que par rapport à cette personne, donc on vous dit que c'est un rapport avec des enfants. C'est un rapport avec des enfants, et que par rapport aux enfants, on parle de beaucoup d'émotions. Possible que ces enfants ils ressentent beaucoup d'émotions, et qu'en rapport avec toutes ces émotions, on vous dit que c'est en rapport avec une maison. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ressent énormément de souffrance, oui, de souffrance dans une maison, et qui passe par beaucoup d'émotions. Il se peut aussi que par rapport à cette maison, ce soit près des montagnes. Ou alors, est-ce que quelqu'un aurait envie d'aller
créer un foyer près des montagnes. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de oui. On vous parle de oui, et on vous parle de lumière. On vous dit qu'il y a de la lumière. Oui, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, mais il y a aussi que par rapport à la lumière, une personne éventuellement qui est dans la lumière, on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, qu'il y a un homme qui a des secrets. Il y a des secrets par rapport à un homme. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison et que par rapport à la guérison, on vous dit oui, il y aura une guérison. Il y aura une guérison, mais pour le moment, il y a encore des secrets. Ici, on vous parle de joie de vivre, de béatitude, de joie de vivre, de compassion. Et on vous dit que cette joie de vivre, cette compassion, c'est par rapport à un homme. C'est par rapport à un homme et que par rapport à cet homme, on vous parle encore de secrets. Des choses qui ne sont pas dites. Un manque d'informations éventuellement. Mais il y a des secrets, voilà. On parle de jardin secret. Du secret et que par rapport à ces secrets, il va y avoir une résurrection, donc une transformation. On parle d'un nouveau départ, de reconversion, de renaître, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on parle de résurrection. Mais que par rapport à cette résurrection, eh bien, apparemment ce sera illusoire. On vous fera croire que cette personne change, renaît de ses cendres, mais en vérité, c'est une situation illusoire. On vous fait croire ça, mais c'est illusoire. Donc c'est de la manipulation, c'est des mensonges. Puisqu'on vous fait croire qu'il y a un changement, un nouveau départ, changement, et là on parle de situation illusoire. Donc pour moi, et que par rapport aux illusions, on vous fait croire à de la joie de vivre aussi. On vous fait croire à de la joie de vivre par rapport à un homme. Donc des mensonges, de la manipulation, j'en suis désolée. Ici, on vous parle de bataille, on vous parle d'affrontement, de conflit, d'affrontement et de conflit par rapport à une personne. Et que par rapport à ces affrontements et ces conflits, on vous dit que c'est en rapport avec quelqu'un qui vit éventuellement à la campagne. Et que, en rapport avec la campagne, on vous parle d'une personne du signe cancer. On parle d'une personne du signe cancer et on vous dit que par rapport à cette personne du signe cancer, on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Et que par rapport à ces changements, déménagements, on parle d'inconnu. On parle d'inconnu, ça veut dire que soit vous ne connaissez pas vraiment cette personne, au fond, vous ne la connaissez pas réellement, soit vous partez dans l'inconnu. Soit vous partez dans l'inconnu, c'est-à-dire vous ne savez pas où vous allez. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui cherchent à vous entraîner dans de l'inconnu. Et que par rapport à l'inconnu, on vous parle d'affrontement et de conflit. Et là, on vous dit même dualité avec soi-même. Donc voilà, hein. Donc faites attention. Cette personne du signe cancer, c'est pas net. Ça commence par une carte négative et là, on se pose des questions, on se demande où c'est qu'on va. Donc voilà. Ici, on parle de verdict. Par rapport à un verdict, on prend une décision par rapport à de la sexualité. Il y a une prise de décision par rapport à de la sexualité. Et que par rapport à la sexualité, soit la montagne représente, soit il peut y avoir un obstacle, soit il y a un obstacle, soit vous allez vers quelqu'un qui habite près des montagnes. Et que par rapport aux montagnes, on vous dit oui. On vous dit oui, peut-être par rapport au fait que la personne vit près des montagnes. Oui, par rapport au fait de la joie de vivre, mais vous voyez quelque part, regardez. On parle de joie de vivre et après on parle de bataille. Il y a des contradictions
Il y a des contradictions. Parce que d'un côté, on parle de joie de vivre, on fait croire que cette personne est dans la joie de vivre, dans la paix, dans la tranquillité. Et de l'autre côté, on parle d'affrontement, de conflit. Donc de bataille avec une personne. Non. Alors ici, on vous parle soit d'une personne qui travaille dans la loi, soit vous êtes en relation avec des démarches administratives éventuellement. Et que par rapport à la loi, on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux par rapport au fait que vous retrouvez votre moitié d'âme, puisque là on voit deux moitiés de piment, deux piments qui forment un cœur. Et que par rapport donc à cette moitié d'âme, on parle de lumière. C'est comme si on vous dit que vous êtes dans la lumière, ou que vous allez voir la lumière, faire voir la lumière par rapport à votre moitié d'âme éventuellement. Et que par rapport à la lumière, on vous parle d'un homme. Cet homme, il aspire peut-être à être dans la lumière. Il aspire peut-être à être dans la lumière, de voir la lumière sur une relation qui pour lui, pour l'instant, est peut-être floue. Et donc on parle d'un homme et d'un homme qui vit à la campagne. Que cet homme vit à la campagne. Ici, on vous parle d'un effet boomerang, donc ce que vous faites en positif ou en négatif vous revient. Un effet boomerang par rapport à des amis. Donc, si vous avez fait du bien, il vous revient du bien. Si vous avez fait du mal, il vous revient du mal. Donc, et c'est en rapport avec des personnes que vous considérez comme des amis. On dit que par rapport à ces amis, on parle d'enfants. On vous parle d'enfants et on vous dit que ces enfants, ils ont des secrets. Et là, regardez, 2 fois des secrets. Donc, on attire réellement l'importance des choses qui sont cachées. Des choses cachées, des non-dits, des choses de... Vous avez un manque d'informations par rapport à ces personnes. Ces personnes qui sont apparemment vos enfants et pour qui vous pouvez avoir... que vous considérez peut-être un peu... Il y en a qui considèrent leurs enfants comme des amis aussi des fois. Ça arrive. Mais bon, donc il y a doublement des secrets là. On voit quand même 2 fois des secrets coup sur coup. On attire vraiment l'attention sur le fait qu'il y a des choses vraiment cachées. Beaucoup de secrets, donc beaucoup de secrets de non-dits par rapport à quelqu'un qui est né qui est du signe cancer. Qui est du signe cancer. Et par rapport au cancer, il va y avoir un effet boomerang. Ici, on parle de carrefour, on dit que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire entre 2 situations ou entre 2 personnes. Et que par rapport à ce choix à faire, on vous dit que... On vous parle de compromis, on vous demande de faire des compromis. Faire des compromis et que par rapport à ces compromis, les compromis peuvent éventuellement, c'est par rapport à quelqu'un qui ressent beaucoup ces compromis, quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions et que par rapport à ces émotions, on parle d'un homme, et que cet homme, on parle de résurrection, de nouveau départ, de reconversion, de renaître éventuellement. Donc apparemment, suite à un choix, où il va y avoir des compromis, cette personne va se sentir mieux puisqu'on parle de résurrection et on parle de déménagement, de nouveaux horizons éventuellement. Alors ici on vous parle d'une ouverture et que par rapport à une ouverture, vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à une ouverture. Vous vous protégez de quelqu'un, d'une ouverture avec quelqu'un. Et que vous protégez par rapport à un foyer, une maison. Et que par rapport à cette maison, on parle de guérison. On parle de guérison, mais on vous fait faire des illusions. On vous fait faire des illusions, on vous trompe. On vous trompe par des illusions. Et que par rapport à ces illusions, on veut vous emmener quelque part dans un terrain inconnu par rapport à quelqu'un
qu'au fond vous ne connaissez pas. Vous emmenez sur quelque chose que on veut vous tromper. On vous trompe et finalement, des fois on croit connaître une personne, ça je peux le garantir, on croit connaître une personne et on se rend compte qu'on ne connaît pas cette personne. Même si on a vécu des années durant avec cette personne, je peux vous garantir que, même si vous vivez 12 ans ou 24 ans, je ne sais pas, il se peut que vous voyez une facette d'une personne que vous n'avez jamais vue, dans le passé. Donc il se peut que tout d'un coup, vous voyez que, et que par rapport, donc vous voyez qu'on peut vous... Des fois, on croit connaître quelqu'un et au fin de compte, on se dit, mais finalement, je croyais connaître cette personne. Et au final, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Donc, on ne connaît jamais réellement une personne à fond, à moins d'être vraiment transparent. Et donc, par rapport à cet inconnu, on parle d'une ouverture. Donc, ce qui veut dire que vous croyez peut-être éventuellement connaître quelqu'un, mais finalement, vous vous posez des questions sur cette personne. Alors, ensuite, là où vous parle de l'objet de votre désir est à portée de main. Et on vous demande d'avoir la foi car tout joue en votre faveur. Donc, il se peut qu'il y en ait qui désirent une personne et que voilà, et on vous demande d'avoir la foi, donc qu'avec la foi tout se passera bien quelque part. Et là on vous dit, on vous parle de vous entraîner, donc apparemment là il y a une personne, là on voit une personne qui s'entraîne à jouer un instrument de musique, et comme si le fait de vous dire entraînez-vous, c'est comme si cette personne avait un projet de se lancer là-dedans, de faire de la musique, de se lancer dans la musique, dans quelque chose de ce genre. Et là, on vous demande peut-être de vous entraîner à quelque chose, mais là, on vous demande de partir. Alors c'est soit vous, soit une personne de votre entourage, on vous demande de partir, on vous dit quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et que par rapport au fait qu'on vous demande de partir, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, d'une personne très agressive. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est dans la jalousie, qui est dans la colère, qui est dans la médisance, et que par rapport à cette personne, on vous dit que c'est un homme. Donc jalousie, médisance, colère, enfin il y a la totale, et que cet homme a la planète Mars dans son thème. La planète Mars, et là on vous dit que cet homme, il souffre. Soit c'est vous qui êtes dans la souffrance, pour moi c'est cet homme puisque la carte est juste à côté. On parle de souffrir en silence. Il se peut que cette personne souffre en silence. Il se peut aussi que cette personne soit entourée de personnes qui soient plutôt négatives. C'est possible aussi. Je peux me tromper dans mes interprétations. C'est possible, ça arrive. J'espère que non, mais bon. Donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est plutôt agressive, mais est-ce que cette personne agressive, est-ce que c'est cet homme? Là, c'est la question. Il se peut que cet homme soit plutôt coléreux, qui s'emporte facilement, qui puisse ressentir de la jalousie aussi. Mais il se peut aussi que cet homme souffre. Peut-être que la souffrance le fait souffrir, le fait réagir agressivement. Et que par rapport au fait que cette personne souffre en silence, on vous parle d'espoir. On vous parle d'espoir, de garder espoir, que l'univers vous fait comprendre qu'il y a de l'espoir et que en rapport avec cet espoir, on parle d'une union spirituelle. On parle d'union spirituelle, on vous parle de succès.
dans cette union spirituelle, il va y avoir un grand succès. Mais que par rapport au succès, bizarrement, là, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Ça veut dire que malgré le succès, vous allez quand même vous poser des questions. Et là, on vous dit que vous allez être réunis dans un avenir proche. Dans un avenir proche, vous allez être réunis, vous allez, comment dire, vous allez dégager beaucoup de lumière. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel, que le fait d'être ensemble, que vous allez être dans un amour inconditionnel, et vous allez retrouver la pureté, l'innocence, et vous allez prendre soin de vous. Et là, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. L'univers, il y a une ouverture par rapport à... Il y a une ouverture, il y a une protection par rapport à l'univers. Là, on vous dit misez sur la chance. On vous dit misez sur la chance, on vous dit prenez des risques et sautez à pieds joints sur une occasion. Donc, l'univers vous encourage à prendre des risques, à aller de l'avant. Par contre, là, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça m'arrive des fois de ne pas le dire. Ces cartes sont en anglais, je vous les montre. Ces cartes sont en anglais. Elles sont en anglais. On ne peut pas, je suis obligée de les traduire. J'ai eu un petit souci sur un signe où une personne a cru que je racontais, elle a cru que certaines choses complètement fausses. Donc là, c'est écrit en anglais. C'est le seul jeu de cartes que j'ai qui est en anglais. C'est le seul jeu que j'ai en anglais. Et donc là, c'est écrit en anglais, donc j'ai dû faire traduire les textes par ma fille, qui est plus douée que moi en anglais. Donc j'ai dû les faire traduire, et voilà pourquoi, pour les faire traduire, j'ai dû écrire sur une feuille. J'ai dû écrire sur une feuille, et donc j'ai dû écrire les choses sur une feuille, comme vous voyez là. En rose, vous voyez le numéro de la carte, et en dessous, vous voyez le texte. Donc, c'est pour vous montrer, je ne cache rien, ce que je fais, c'est uniquement traduire ces cartes qui sont en anglais, les seules cartes qui sont en anglais, je les ai fait traduire par ma fille. Donc, d'ailleurs, je suis obligée de reprendre parce qu'il y a des endroits où elle s'est trompée, donc j'ai dû reprendre un traducteur pour les traduire à nouveau, les textes, parce qu'il y a des endroits où elle s'est trompée. Donc ici, le numéro 5, la carte numéro 5. Là, bon, depuis quelque temps, j'ai quand même appris, là, on vous parle de simples actes de gentillesse. Celle-là, je sais que ça représente les simples actes de gentillesse. Et là, on vous dit, avec cette traduction ici, on vous parle ici de simples actes de gentillesse, hein, et on vous dit que la gentillesse te donne de l'énergie et apporte du bonheur à ceux qui t'entourent. Donc, je tiens à préciser, c'est des traductions, ce ne sont pas des notes que je prends, ce sont simplement des traductions. Donc, voilà, je tenais à le dire. Cette personne, éventuellement, je lui dirai de venir voir la fin de la vidéo, et que moi, j'ai rien à cacher. C'est la vérité. Donc, voilà, de simples actes de gentillesse. On vous demande d'avoir des actes de gentillesse. Ici, on vous parle de romance. Voyez, là aussi, c'est écrit en anglais. Donc, en anglais, moi, je ne connais pas. Je connais romance, le titre, bon, romance, c'est facile, mais le reste, je ne sais pas ce que ça raconte. Donc, effectivement, celles qui sont en anglais, j'ai du mal. Alors là, on vous dit,
prodiguer à celui que vous aimez de l'attention et de l'affection. Donc, on vous demande d'avoir des actes de gentillesse, et là, on vous demande de prodiguer de l'attention et de l'affection à la personne que vous aimez, d'avoir de la gentillesse et d'avoir des actes de gentillesse et d'avoir oh ça y est, j'ai déjà oublié, et d'avoir aussi de prodiguer de l'attention et de l'affection. Effectivement, quand on aime une personne, on se montre gentil. Quand on aime une personne, on se montre gentil. Et quand on tient vraiment à cette personne, on lui prodigue de l'attention et de l'affection. Ce qui est tout à fait normal. Ça fait partie de l'amour. Par contre, ici, on vous demande d'écouter avec votre cœur. Il y a des cartes, les mots, ça commence déjà à rentrer. Mais bon, il me faut du temps. Alors donc, ceci dit, on vous dit d'écouter avec votre cœur. On vous demande d'écouter, donc être à l'écoute avec votre cœur. Pas le mental, mais avec votre cœur. Et là, on vous dit de... Ah, ça y est, j'ai oublié, c'est le numéro 1. On vous dit, écoute avec ton cœur et tu écoutes, mais tu dois le faire avec un cœur aimant. Donc, écoutez avec votre cœur et avec de l'amour dans votre cœur, avec beaucoup d'amour. Donc, d'avoir des actes de gentillesse, d'être là à l'écoute, de savoir ce que l'autre a besoin, et puis d'écouter avec son cœur, pas avec le mental. Ici, on vous parle de chimie. On vous parle de chimie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique et par rapport à une personne, et on vous dit que par rapport à cette personne pour qui vous ressentez une forte attraction magnétique, on vous parle de mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Il se peut qu'une personne pour qui vous ressentez de l'attraction, que cette personne soit mariée. Pour moi, elle est mariée, cette personne pour qui vous ressentez une forte attirance. Et donc, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Et que là, on vous dit, par rapport à cette personne, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à connaître cette personne et qu'elle apprenne à vous connaître aussi. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Et là, on vous demande, donc cette personne qui est mariée, on vous demande que par rapport à cette personne qui est mariée et pour qui vous avez une forte attirance, d'apprendre à la connaître. Mais on vous dit que cette personne, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Il se peut que cette personne qui est mariée, on vous demande de traiter des problèmes familiaux, et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il se peut que vous ayez, que cette personne mariée, ou il se peut que vous deux, vous ayez des soucis avec votre famille, et que on vous demande de pardonner, on vous demande d'éclaircir les choses, et qu'en éclaircissant les choses, en pardonnant autour de nous, que ça permettra à votre relation d'évoluer. Ici, avec les messages des anges, on vous parle de décision équitable. Alors, on vous parle de décision équitable et on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Ne délaissez aucun détail, excusez-moi. Et on vous dit, seul le pardon peut ramener la paix. Donc, il n'y a que le pardon. Vous devez pardonner à votre entourage, à votre famille, sur leur attitude qu'ils ont pu avoir envers vous. Et donc, là aussi, on vous demande d'avoir des actes de pardon. Et là, par contre, on vous parle de lâcher prise. Peut-être lâcher prise par rapport à des blessures éventuellement. Alors on vous dit, laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé.
Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc lâchez le passé pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à revenir dessus, parce qu'il se peut que des choses ne vous parlent pas maintenant et vous parlent bien plus tard. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.